jeune patient âgé de 24 ans, footballeur occasionnel, et qui a présenté à la suite d'un accident de la pratique sportive une lésion du ligament croisé antérieur. Il a fini par présenter une instabilité du genou, c'est-à-dire que son genou, à chaque mouvement de rotation, lâche et il n'a plus le contrôle de la stabilité de son genou, ce qui fait que le patient tombe. En examinant, on retrouve un tableau typique d'instabilité du genou et l'IRM a confirmé la rupture du ligament croisé antérieur. Dans ce contexte, il faut envisager une ligamentoplastie, c'est-à-dire une plastie du ligament qui est déchiré, en l'occurrence le ligament croisé antérieur. Et c'est ce que nous avons réalisé au cours de l'intervention. Nous avons pratiqué une technique habituelle appelée technique de Kenneth-Jones ou KAJI, qui consiste à remplacer le ligament croisé antérieur par un transplant autologue aux dépens du tiers moyen du tendon rotulien avec 2 baguettes osseuses, une rotulienne et une tibiale. Et pour mieux imager la situation, voici une maquette d'un genou. Si on regarde à l'intérieur, nous voyons le faisceau du ligament croisé antérieur, ce bras-là, et ce ligament a pour but de stabiliser les mouvements antéro-postérieurs du genou et de permettre donc d'avoir une stabilité du genou. Nous prélevons le tiers du tendon rotulien avec une baguette osseuse rotulienne et une baguette osseuse tibiale. Ensuite, nous faufilons ce tendon rotulien qui va devenir le nouveau ligament croisé antérieur du patient en passant par le tibia et en le fixant dans un tunnel borne au niveau du fémur. Donc la ligamentoplastie du ligament croisé antérieur se fait sous arthroscopie, donc chirurgie mini-invasive, qui consiste à mettre une caméra à l'intérieur du genou, à faire le nettoyage du ligament croisé antérieur natif qui est rompu et à préparer les points d'insertion de la ligamentoplastie os-tendon-os. Cette ligamentoplastie est faufilée à travers le tibia et elle se termine dans un tunnel borne au niveau du fémur et elle est fixée par 2 vis résorbables. Cette procédure sous arthroscopie permet une récupération beaucoup plus rapide de la mobilité du genou et va permettre aux jeunes de pouvoir reprendre ses activités sportives sans limitation à partir du 4e voire le 6e mois. Cette procédure nécessite un temps de rééducation assez important parce qu'elle va permettre de réadapter la cinématique, c'est-à-dire la mobilité du genou avec le nouveau ligament. Cette ligamentoplastie sous arthroscopie va permettre au patient de reprendre son activité sportive au même niveau où il était et pouvoir pratiquer l'ensemble des activités sportives qu'il pratiquait avant. Il est nécessaire de prévoir une durée de rééducation suffisamment longue pour permettre la reprise de la cinématique classique du genou autour de la ligamentoplastie.